Et allez, on est parti. On est sur la map Trident. En mode domination. Et nous sommes avec Master sur son Black Sim. Alors, le Black Sim, c'est tout simplement un Sims Black. Un Sims noir. Donc, le Sims, destroyer américain. De rang 7. Généralement, c'était un navire qui était donné en récompense, vraiment en cadeau de bienvenue pour ceux qui achetaient le jeu. Il a ensuite été repris il n'y a pas très longtemps pour en faire un navire de, comment dirais-je, un navire de récompense. Et maintenant, il a été aussi blackisé pour être vendu pendant le Black Friday. Euh, voilà. C'est, c'est un navire qui a des torpilles qui portent à 10 km 5, qui est considérable pour un destroyer américain. Historiquement, c'est la sixième classe de destroyer produit par les Américains après qu'ils aient repris la production des destroyers en 32 avec le Farragut. Les Sims sont au nombre de 12 et ils ont été produits entre 38 et 39. Ils ont traversé la guerre avec, en étant pas mal sollicités d'ailleurs. On notera que à la fin de la guerre, 7 navires sur les 12 ont survécu à la guerre. Trois d'entre eux ne survivront pas à la guerre dans le sens où sur ces 7 navires, il y en a 3 qui étaient en réparation à la suite de rencontres fâcheuses avec l'ennemi. Et ces navires qui ont fait des réparations, des réparations sont abandonnés, les navires furaillés. Allez, on attaque avec donc Master et on aura fini la contextualisation. Je vous ai proposé de battre il n'y a pas très longtemps avec Mori sur son Sims. Master, à mes yeux, tout comme Mori, sont les ce qui se fait de mieux, à mes yeux, de mes connaissances. Hein. Je ne parlerai pas des autres, mais parmi les joueurs que je connais, c'est ce qui se fait de mieux en pilote de destroyer américain. Incontestablement, et j'inclus Polon, Papy et tout, mais je crois qu'ils sont meilleurs avec d'autres destroyers, ces deux-là. Euh, Master, comme Mori est un vrai spécialiste des DD américains. En clan War, il joue avec son Gering. Il connaît les DD américains, il sait les jouer, il sait les positionner. Eh bien, Master, c'est pareil. Master est un très bon joueur de destroyer, précisément de destroyer américain, où il sait vraiment le jouer à contre-emploi. Il surprend. Alors là, bon, torpillage dans la smoke, ça, c'est un grand classique. Euh, il a capturé en plus une base, ça c'est encore une bonne nouvelle. Et un Z39 qui fait marche arrière et retourne. Et voilà quoi. Voilà pourquoi le Sim c'est bon. C'est un tier 7 qui a des canons de tier 8, voire tier 9, de canon de Benson, je crois. Et là, boum, voilà. Il n'a pas, comment dirais-je, il n'a pas le premier sang, mais voilà, c'est. Alors, il y a quelqu'un qui l'appelle au secours, et comme il doute de rien, ben, chaud, bien sûr. Dans 25 secondes, il aura le reload de ses torpilles, et il y a à 7 km un Julius César. Et croyez-moi, comme je connais Master, il l'a vu, même s'il donne l'impression de ne pas s'en occuper. Voilà, voilà, il tourne, il attend Julio à mon avis. Voilà, il a vu. Ouais, et c'est vu comme il sait qu'il est dans le coin. Il a vu aussi probablement qu'il lançait les torpilles. Oui, je pense qu'il lançait les torpilles contre le Bisca. Ouais, ouais, ouais. Alors pareil, enfin, avec un sim, s'attaquer à Bisca, c'est quand même hautement risqué. Hein. Pas pour Master. Hein. C'est le Bisca qui doit s'enfuir. Euh, il connaît le Sims, il sait le jouer. Je ne sais pas de la flatterie, hein, c'est la réalité. Et voilà un Julio César qui n'a pas compris que les torpilles du Sims faisaient très mal. Donc ça va, il ne sera pas torpillé. Il ne sera pas torpillé, il a eu beaucoup de chance. Et comme des. Alors là, il est attaqué à la torpille par le. Ouch, attention. Ah ouais, là, il c'est un petit peu trop.
Il a énervé du monde. Et Ronald Bisca qui est revenu, fort de sa réputation. Je rappelle que Bisca, c'est vraiment le tueur de destroyers par excellence. Un peu comme le Leningrad, c'est vraiment des tueurs de destroyers. Ils sont là pour ça, hein, c'est leur job. Et ben voilà, je sais pas ce qu'il fait, pourquoi il est revenu, si c'est pour pas lutter contre. Ah ça y est, il a compris, il fallait tirer sur le Sims. Dans l'absolu, le Bisca a une meilleure cloche et a une meilleure, une meilleure portée, une meilleure portance. Et ben voilà, deuxième kill. Ah, le gars Bliska, il n'a pas compris. Il s'est enfui, il aurait mieux fait de rester loin. Alors, on regarde là, très vite comment l'équipe s'est installée. On s'aperçoit qu'elle a complètement abandonné C. Elle a abandonné B. Et là, on va peut-être assister à une mort, regardez bien, en direct. Koenig contre le Minsk. Et voilà. Master avait vu le coup. D'ailleurs, il tirait sur le Minsk. Mais bon, ben voilà quoi. Le Koenig, encore une. Alors là, ils sont menés 4-2, les Verts. Encore une glorieuse équipe. Et ça s'arrange pas, parce que ça fait 6-2 maintenant. Et les 2 kills qui ont été faits par Master. Alors, voyons maintenant comment il va se développer. Il va falloir quand même qu'il se méfie. Le Yale, le Charmant, c'est quoi le croiseur qui est planqué là? Ah, il est Milbertin, c'est jouable. Hein. Même s'il est Milbertin. Ah oui, 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 oui. Il torpille dans la smoke, il y a quelqu'un dans la smoke, c'est le Minsk peut-être. Et voilà, boum. Ah, plus de Minsk. Comment détruire? Et vous remarquerez, voyez, il n'avoine pas le Charlot. Ce Charlot, c'est quasiment les tours de tourner vers lui. Alors, Master est un peu vert. Il m'a dit, tu caches le. Non, je cache pas, Master. Tu m'as pas payé, je cache pas. Euh, non, non, mais je comprends maintenant, là. Il a un peu pété les plombs contre l'équipe. Il mène. Les rouges mènent 6-3, Master a fait les 3 kills. Alors il est un peu vert après son équipe qui ne fout pas grand chose, faut bien le reconnaître. Attention quand même à l'arrivée de l'Émile Bertin. Non, ça va. Et c'est lui qui fait les kills. Alors c'est vrai ils se sont complètement paqués derrière lui, autour de A. Et voilà quoi. Je veux dire, hein, il joue sans aucune coordination, aucune cohérence de partie. Et il explique qu'il est seul contre 12 quoi. Là, il est radarisé, mais ça devrait le faire, il devrait s'enfuir. Ah, quand même, le Colorado a sorti enfin, c'est l'Atlanta qui a sorti. C'était ce qu'il fallait faire. Hein. L'Atlanta était clairement le tueur de Sims à annoncer. Hein. Voilà, là, les choses sont en train de se remettre un peu en l'état. Enfin, si elles sont en l'état, c'est simplement parce que Master a réduit l'échéance. Hein, pour l'instant, 6-4. Et c'est surtout ce qui est important, 700 points pour les rouges à 330 pour les verts. C'est presque rédhibitoire, hein, c'est presque définitif. Hein. Ils s'en sortiront pas. Hein. Je vois pas comment ils peuvent renverser les games. Hein. Avec une partie à 53 000 en Sims, ce qui est tout à fait honorable. C'est un DD, je le rappelle, hein, quand même. Alors, on a quoi là? On a le Julio César qui est revenu. Il devrait se méfier, le Julio. C'est l'autre qu'il faut sélectionner, qui s'approche de. C'est l'autre, c'est l'AIA, je crois que c'est un AIA qui a. Il essaie d'éviter de se faire prendre. Ah non, c'est l'AIA qu'il faut viser, l'ami Master. Ouais, ouais, clairement. Clairement. Voilà, il le vise.
Autant pour moi. Là, il anticipe le fait que le Yei va brusquement redresser sa route vers le nord, enfin vers le sud, on a l'impression que c'est. Donc vers la droite, parce que là, il fonce un petit peu trop. Il doit savoir qu'il est spoté, il doit le voir qu'il est spoté, ça y est, il est repéré. Donc en se faisant voir, il va foutre la panique aux deux cuirassés, qui vont tourner à gauche, à mon avis. Voilà, on voit que nettement le Julio César tourne à gauche. Le Yei semble faire de même, et ça va être Torpiland, au moins sur le Yei. Julio devrait l'éviter, par contre, il devrait se méfier. Julio César, ça vise bien. Voilà, et là, un moment, nous allons respecter un petit moment de. Non, 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 le Yei a arrêté sa course. J'ai l'impression que le Yei. Ah si, il va s'en prendre une ou deux quand même. Voir plus si affinité. Les torpilles américaines. Voilà, non. L'avoine Jules César. Qu'est-ce qu'elle nous donne les torpilles? Une torpille au but, voie d'eau sur le Yei. Le Yei il s'en tire bien. Bon sang, qu'est-ce qu'il s'en tire bien? Il a tourné full à gauche et au lieu de tourner vers le sud, comme je l'avais dit, il a carrément fait demi-tour. Et c'est peut-être ça qui lui a permis d'éviter deux torpilles supplémentaires. Est-ce qu'il a une voie d'eau? Il a sa voie d'eau. Non, alors attendez, je regarde. On va se mettre. C'est Jules César qui perd des points de vie, j'ai l'impression. Non, c'est le Yei. Il y a le Yei qui perd des points de vie. Donc il y a toujours 340 points d'avance pour les rouges sur les verts. Master a obtenu soutien dans l'aventure. Il ne peut plus tirer malheureusement sur Julio. Il ne peut pas faire son kill sur Julio. Ah, Julio est sorti par la Bretagne. Bretagne qui a recueilli les fruits. Par contre, il va falloir faire gaffe. Parce que là, ouais, on lui donne la main, il le regarde. Il regarde le lion. Il n'a plus beaucoup de points de vie. Il faut bien le reconnaître. C'est compliqué pour lui. Le lion semble vouloir rester le plus poussé. Les vers sont toujours bloqués autour de là. Ils n'ont pas bougé depuis de tout à l'heure que j'en ai parlé. Ils se sont massés là, ils ne bougent plus. C'est à se demander s'ils avancent ou pas. Par contre, Master est en train de leur carotter le point B et peut-être même le point C tout à l'heure. Donc le lion ferait bien de reculer s'il ne veut pas se faire. Si, s'en va le lion. Alors, il reste 30 secondes. Ça va, le Sim sera récupéré ses torpilles dans 30 secondes. Le lion, ça va être rock'n'roll hein, pour le lion. Ah, il t'agace toujours autant. Hein. Il demande à son équipe de faire quelque chose, d'aller faire quelque chose, de bouger, de le suivre sur B, et l'équipe ne suit pas. Reste figé. Demander si un des joueurs lit le chat. Et ils perdent un navire supplémentaire. Ils mènent 5 à 4. 5 navires rouges, et voilà le lion. Et le lion qui n'avait pas vu le coup venir. Voilà, 18 000 points d'un coup, 120 000. Ah, il frappe des vastes en plus de soutien. Donc en plus il va se capturer, il est en train de mettre la misère. Et là maintenant il chambre, mais ça c'est normal, comme Master met des torpilles, il chambre. Au-delà de 2 torpilles dans votre flanc, vous êtes chambré. Et un rouge, est en train de lui dire qu'il va lui mettre +1 à Master, en lui disant good job le Sims. Ah oui, il en est à 4 kills. Et voilà, Master est en train de caper.
avec un porte-avions qui semble AFK. On est en train d'envoyer pas AFK. Ah, si, peut-être, parce que c'est la défense aérienne a dû être déclenchée par l'IA. On n'a pas vu beaucoup les avions. Et si ça se trouve, il est AFK, effectivement. Ils ne semblent pas bouger. Ah, évidemment, s'ils n'ont plus de porte-avions, les rouges vont plus pouvoir avancer. Ils n'ont aucune couverture aérienne. Donc ils sont pratiquement à égalité d'adversaires, même si bon, je peux considérer que les survivants verts, ah oui, il y a un Colorado qui a marqué 2 buts, et son copain n'a rien fait, mais il pouvait avoir soutenu. Donc ils sont 3 actifs, plus le porte-avions qui est très actif. Il y a aussi son tir. Donc les verts sont très actifs, alors que les rouges, c'est pas forcément les meilleurs joueurs rouges qui sont restés survivre. Vous voyez, le porte-avions ne bouge pas, donc il est effectivement AFK. Et ils ont les 3 kills désormais grâce à Master, hein, qui a fait les 3 kills. À lui tout seul. Ça va être un sacré. Il va nous rendre une carte de 2000-2500 d'XP, hein, de base. Peut-être même plus. Voilà. Enfin. Et Kraken déchaîné. En Sims. C'est pas commun, hein, Kraken déchaîné en Sims. L'un des rares survivants, c'est le Yei. Il était avec le Julio César tout à l'heure. Maintenant, il se précipite comme il peut. Les 2 navires sont très séparés. Ils ont carrément un quart de la map entre eux, les 2 rouges. Et le Yei est poursuivi par les verts, mais bon, les verts, ils se réveillent un peu tard. En plus, un Yei poursuivi par des Colorado. 2 Colorado, c'est quand même pas malin. Hein. Rien qu'à le Yei, alors il faut pas qu'il s'arrête. Hein. Voilà, fin du Yei. Colo lui a mis la misère, c'est toujours le même qui a fait 3 kills. Pierre, à qui il reste plus beaucoup de points de vie, 1591, aura fait une partie monstrueuse. Quasiment 154 dégâts. Et un renversement de partie assez monstrueux. Et là, Master, bon, voilà quoi, il dit pas champagne, mais presque. Hein. Il chambre un peu les rouges en disant que l'impossible n'est pas impossible. C'est textuellement ce qu'il a voulu dire. Voilà, fin de la game. Voilà, c'est fin de la game. La philosophie, on a fini une partie avec la philosophie de Master, c'est qui est beau. Donc 4 faits d'armes. Frappe dévaste, soutien, Kraken déchaîné et Calibre, je crois. Je ne sais plus. 8000 points d'XP, 1665 XP libre, 147 810 de dégâts, 150 000 quasiment, 230 coups au but, 5 navires coulés, évidemment, il y a un Kraken, 6 incendies, assez peu finalement. Il n'a pas eu un bon ratio d'incendie, il n'a pas été aidé au niveau des incendies. Ceci dit, bon, voilà quoi, c'est. À noter que. Alors là, on verra pas la deuxième, le score de l'équipe, parce qu'il a eu la bonne idée de m'envoyer les écrans d'un autre navire. Par contre, là, on voit qu'il a parcouru 78 km, ce qui est énorme. Les 180 points sur 180 de capture, donc il a fait la totale. Hein. Il a un tanké quand même pour 570 000 pour un petit destroyer comme le Sims qui est assez fragile. C'est un joli résultat. Il a bien sûr tout joué à la cheveux. 437 au but tiré, 230 arrivés, grosso modo 1 sur 2. 50 000 de dégâts à la torpille, 64 torpilles lancées, 8 arrivées. Et 17 000 autres, c'est-à-dire 10 000 à l'inondation et 6 000, quasiment 7 000 à l'incendie. Voilà pour cette partie. C'était du Master pur sucre. Il y a beaucoup de choses à retenir. C'est une bataille que je pense, modestement, c'est le genre de bataille qu'il faut regarder à nouveau, calmement.
Euh, Regardez, mettre la sur image quand on le voit launcher ses torpilles, quand on va lancer ses torpilles. Regardez qu'est-ce qu'il vise, pourquoi il le vise, c'est d'analyser. Moi, je vous ai apporté un premier éclairage avec mes commentaires, mais il est bien évident que il faut revisiter cette partie, ce genre de partie, comme celle du Sims de Mori l'autre jour, où on a vu une autre façon de faire. Là, Master est beaucoup plus agressif. Mori a joué la partie, il était en division, il se partageait le rôle pour caper, alors que Master, véritablement, il a été handicapé par le fait qu'il était dans une équipe qui n'a pas vraiment fait le job. Donc c'est lui qui a tenu l'équipe à bout de bras pendant au moins des trois quarts de la partie. Après, une fois que Master a rétabli l'équilibre, c'était facile aux autres de sortir de leur cachette pour avoiner les survivants. Mais surtout qu'en plus, il y avait un porte-avions qui était AFK, et ça a peut-être été la chance de Master. Mais parce que le porte-avions aurait fini par se mettre sur lui et aurait pu le sortir. Donc il y a tout un facteur, une série de facteurs qui font que Master a dominé cette partie et qu'elle elle restera comme une partie de référence. Euh, c'est pas lui enlever la moindre de ses qualités que de dire heureusement que le porte-avions était AFK. Au contraire, il a su profiter de ça. C'est tout. Moi, je continue à dire que il n'y a pas de chance dans une bataille. Quand quelqu'un a de la chance, c'est tout simplement parce qu'il a su saisir les opportunités qui lui étaient offertes. Et il a eu raison de les saisir. Il ne faut pas pousser non plus, on ne va pas non plus lui reprocher. Donc voilà, c'est ce que je pense, hein, ça n'engage que moi, mais bon, il se trouve que je suis l'avis de référence auquel je me réfère le plus souvent quand j'ai besoin d'un avis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.